الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أما بعد. Chers frères, sachez que l'action la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est la prière en son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut questionné au messager d'Allah: quelle est l'action la plus aimée auprès d'Allah? Il a répondu: la prière accomplie en son temps. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la plus grande importance à cette adoration. Et c'est pour cela qu'il a légiféré la construction des mosquées. Et il en a fait l'endroit le plus aimé auprès de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: l'endroit le plus aimé auprès d'Allah sont ces mosquées. Et l'endroit qu'il déteste le plus sont les marchés. Donc l'action la plus aimée auprès d'Allah est la prière. Et il l'a légiféré dans l'endroit le plus aimé auprès de lui, la mosquée. La mosquée a donc la plus grande place dans le cœur des musulmans. Dans celle-ci, on accomplit les meilleures adorations. La prière obligatoire, les prières surrogatoires, la lecture du Coran, l'apprentissage de notre religion, l'amour des frères, l'entraide, al-i'tikaf, la retraite spirituelle et beaucoup d'autres adorations. Et pour décrire la noblesse des mosquées, il nous suffit de savoir que ce sont les demeures d'Allah. On a rattaché ces demeures au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer leur importance et leur noblesse. Et les mosquées appartiennent à Allah, comme il nous le dit dans son livre. Et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez donc personne avec lui. Et dans un autre verset, Allah fait l'éloge de certaines personnes qui ont donné la plus grande importance aux mosquées et à la prière. Et il nous informe qu'ils n'ont pas été distraits de cette adoration par quelques commerces ou quelques négoces. On doit donc élever ces édifices en construisant des mosquées, en prenant soin et en éloignant d'elles toute nuisance et toute impureté. La prière à la mosquée est une des actions les plus aimées du musulman, ce par quoi il s'éloigne de ce bas monde et de ses soucis. Et combien parmi les musulmans qui croulent sous les soucis et les dettes, lorsqu'ils mettent leurs pieds à l'intérieur de la mosquée et prient 2 unités de prière, tout cela se dissipe et s'estompe. Et l'ensemble des soucis qu'ils avaient sur leur dos s'enlève. À partir de là, on se rappelle le comportement qu'il convient d'avoir dans ces demeures. Le comportement que nous devons avoir lorsqu'on se dirige à la mosquée. Et sachez que ces comportements se divisent en 3. Le comportement à avoir avant de sortir de chez soi, le comportement à avoir durant le chemin pour se rendre à la qui nous amène à la mosquée, et le comportement à avoir à l'intérieur de la mosquée. Premièrement, la sincérité. Pourquoi est-ce que tu vas à la mosquée? Afin de rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin de répondre à son appel, afin de te soumettre à ses ordres. Le deuxième comportement consiste ici le fait de se préparer avant de sortir, en enlevant toute impureté, en faisant une toilette si cela est nécessaire, afin d'enlever toute mauvaise odeur et toute saleté, en mettant de beaux vêtements, car tu te rends dans le meilleur endroit pour adorer le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui a mangé de l'oignon ou bien de l'ail, qu'il ne s'approche pas de nos mosquées, car ces aliments-là laissent une odeur. Donc tu n'as pas le droit de nuire à tes frères à la mosquée. Tu n'as pas le droit de nuire à tes frères à la mosquée. Même les anges
reçoivent des nuisances par les mauvaises odeurs, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce texte, on comprend qu'on n'a pas le droit de nuire aux musulmans par une odeur ou autre chose. Que dire alors de celui qui nuit aux musulmans à l'intérieur de la mosquée par une parole ou par des actions? Wallahu musta'an. Et ici, on va citer un point qui est très important. Une chose par laquelle a été éprouvé certains musulmans, c'est le fait de fumer la cigarette, ou pire encore. Sans aucun doute, cela laisse une odeur nauséabonde. Et lorsque tu as fumé, que tu viens à la mosquée, tu nuis aux musulmans, et tu nuis aux anges, et tu te nuis à toi-même et avant cela à ta famille et à tes enfants. Donc cela, sans aucun doute, est interdit. Sans aucun doute, cela est interdit. Et c'est un suicide à petit feu. C'est un suicide à petit feu. Celui qui meurt d'un cancer causé par cela, cela sera considéré comme un suicide dans l'islam. Et cela est interdit, c'est-à-dire de fumer. Troisièmement, il fait ses ablutions avant de sortir à la mosquée. Celui qui fait ses ablutions avant de sortir afin de se rendre à la mosquée, à chaque fois qu'il fera un pas, Allah l'élèvera d'un degré. Et à chaque fois qu'il fera un second pas, Allah lui enlèvera un péché. Et cela jusqu'à ce qu'il rentre à la mosquée, subhanallah. Quatrièmement, lorsque tu sors de chez toi, sors du pied gauche et invoque Allah subhanahu wa ta'ala, par les invocations rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En chemin, marche avec tranquillité et quiétude. Ne ris pas beaucoup et ne discute pas beaucoup avec tes amis. Et même si tu es en retard, tu ne dois pas courir, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. En disant, lorsque il y a l'appel à la prière, venez à la mosquée sans courir. Venez à la mosquée en marchant. Et venez avec sérénité et recueillement. Ce que vous atteignez de la prière, priez-le. Et ce qui vous avez manqué, complétez-le. Cinquièmement, lorsque vous arrivez à la mosquée, rentrez du pied droit et invoquez Allah subhanahu wa ta'ala par les invocations qui ont été rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque tu rentres à la mosquée, rappelle-toi que tu rentres dans la demeure d'Allah, dans l'endroit le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je n'ai aucun doute que lorsque tu rentres chez tes amis ou chez les gens qui ont une importance dans ce bas monde, tu adoptes le comportement adéquat et tu te comportes de la meilleure façon. Comment se fait-il que lorsque tu rentres dans la demeure d'Allah, le Seigneur des mondes, celui à qui on doit le plus grand respect, le seul à mériter l'adoration, dans l'endroit le plus aimé d'Allah, tu manques de comportement? Pose-toi cette question. Pose-toi cette question. Comment est-ce que tu peux avoir un bon comportement chez les gens et ne pas avoir un bon comportement chez leur Seigneur Tabaraka wa ta'ala. Celui qui rentre à la mosquée doit entrer avec humilité. Dans cet endroit, personne ne doit s'enorgueillir au-dessus d'un autre. Car nous sommes tous des serviteurs d'Allah et nous sommes tous venus pour adorer notre Seigneur subhanahu. Tu ne dois pas élever ta voix à la mosquée ni gêner tes frères. Quand bien même cela sera avec la lecture du Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'élever la voix en lisant le Coran, et cela afin de ne pas nuire à ton voisin. Si tu ne peux pas lui nuire avec la lecture du Coran, avec quoi est-ce que tu pourras lui nuire? Sachant que le Coran est la meilleure parole, la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, lorsque tu rentres à la mosquée, sache qu'il est interdit de passer devant ceux qui font la prière. Tu n'as pas le droit de marcher devant une personne qui fait la prière, cela est interdit. Et cela est valable pour les hommes et pour les femmes. Ensuite, tu ne t'assis pas avant d'avoir prié 2 unités de prière. Et tu pries devant une sutra. Tu mets une chose un peu élevée devant toi, afin que les gens ne passent pas devant toi lorsque tu pries. En attendant al-adhan, occupe-toi avec ce qui te sera profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et lorsque tu viens à la mosquée, ça n'est pas pour rencontrer tes frères et discuter de ce bas monde, mais occupe ton temps par l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
lors de l'adhan, écoute ce que dit le mu'adhin et répète les paroles. Et lorsqu'il dit hayya ala salah et hayya ala al-falah, répète après lui la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, à la fin de l'adhan, prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et demande-lui la meilleure station. Celui qui fait cela aura l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam le jour dernier par la permission d'Allah. Ensuite, entre l'adhan et l'iqama, sache que c'est un moment où Allah accepte les invocations. Donc essaye de faire beaucoup de dua. Et parmi le comportement de dua, le fait de lever les mains. Et certaines personnes ont dit que j'ai dit que c'était interdit de lever les mains lorsqu'on faisait dua. Et cela est une mauvaise compréhension de ta part, mon frère. J'ai dit que c'était interdit de lever les mains lorsque le khatib, le vendredi, pendant le discours, faisait dua. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait cela ni les compagnons. En dehors de cela, ça fait partie de la sunna de lever les mains. Donc je vous appelle à lever vos mains lorsque vous faites dua en dehors de ces moments-là, en dehors de ce moment-là. Et aussi après les prières obligatoires, les 5 prières obligatoires, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne levait pas les mains. Alors on ne lève pas nos mains pour le suivre. Pour le suivre sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le meilleur exemple. Et c'est le meilleur exemple. Celui qui prend ce conseil, alhamdulillah. Et celui qui ne prend pas ce conseil, qu'il ne s'attaque pas à la sunna. Qu'il ne s'attaque pas à la sunna et aux gens de la sunna. Ensuite, tu pries 2 unités de prière et cela est recommandé. Et après l'adhan du dhuhr, tu pries 4 unités de prière, cela est meilleur pour toi. En attendant la prière obligatoire, tu ne dois pas élever ta voix ni nuire à ceux qui sont autour de toi. Tu dois avoir un bon comportement en attendant la prière. Invoque Allah, fais des du'as et prie. Ensuite, lorsque nous allons commencer la prière obligatoire, un point très important. Et la plupart des gens dans cette mosquée, wallah hawla wa la quwwata illa billah, n'observent pas ce comportement. On ne doit pas se lever avant l'imam. Par moment, l'imam n'arrive même pas à arriver à sa place. Pourquoi cela? Car tout le monde s'est levé avant lui. Car tout le monde s'est levé avant lui. Par moment, le mu'adhin n'a même pas vu l'imam parce que les gens se sont levés avant lui. Tu dois te lever après avoir vu l'imam s'avancer. Ou bien après avoir entendu qad qamatis salah. Et alhamdulillah, on voit certains frères observer ce comportement et beaucoup d'autres ne l'observent pas. On n'a pas le droit d'appeler à la prière avant que l'imam donne l'ordre. El mu'adhin ne doit pas faire l'iqama avant que l'imam lui dise de faire l'iqama. Donc cela doit être observé. Et un des plus grands comportements qui va réunir l'ensemble de ce que nous venons de citer, c'est le fait de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans tout cela. Tout ce que tu fais doit être en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apprenez ces comportements, mettez-les en pratique et enseignez ces comportements à vos enfants. Celui qui vient avec son enfant à la mosquée, cela n'est pas interdit. Et le hadith qui dit Jannibu masajidana madha sibyanukum est un hadith da'if. C'est un hadith faible ou inventé. Le hadith qui dit éloignez vos enfants de nos mosquées, c'est un hadith qui n'existe pas. C'est un hadith qui est faible ou inventé. Par contre, celui qui emmène son enfant à la mosquée doit le garder à côté de lui. Et si tu sais que ton enfant est turbulent, ne l'amène pas à la mosquée. Car il n'a pas l'âge obligatoire pour se rendre à la mosquée. Tu vas nuire aux gens qui viennent à la mosquée avec ton enfant. On aime nos enfants et on aime les enfants de nos frères. Mais on aime plus la prière et la tranquillité et la quiétude qui est dans cette prière-là. Alors celui qui ramène son enfant pour causer une nuisance à ses frères, qu'il ne les ramène pas. Les femmes, à la fin de la prière, n'élevez pas vos voix. Vous vous nuisez à vous-même, vous prenez des péchés et vous nuisez aux musulmans. Après chaque Jumu'ah, on se croirait dans un marché. Elles élèvent leur voix. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala et adoptez un bon comportement. Et pour conclure, je tenais à remercier toute personne qui dans cette mosquée s'entraide dans le bien. En commençant par ceux qui nettoient cette mosquée.
Et un frère a témoigné en disant la mosquée la plus propre est celle-ci. Une des mosquées les plus propres, et moi-même je témoigne de cela, c'est notre mosquée bihamdillahi azza wa jal. Elle est toujours propre bihamdillahi azza wa jal. Et cela grâce à Allah tabaraka wa ta'ala, puis par des personnes qui nettoient cette mosquée quotidiennement. À l'intérieur de la mosquée est l'endroit où on fait nos ablutions. On demande à Allah azza wa jal de les récompenser par la plus grande récompense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné énormément d'importance à la femme qui nettoyait la mosquée. Une femme noire qui nettoyait la mosquée, lorsqu'elle est morte, les compagnons ont prié sur elle de nuit. Le jour venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas vue et a demandé de ses nouvelles. Ils lui ont dit qu'elle était morte. Ça l'a touché et il leur a dit, en les réprimandant, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas tenu au courant? Montrez-moi sa tombe. Il est parti à prier sur elle, subhanallah. Pour montrer la valeur de cette femme, la valeur de celui qui nettoie la mosquée, une des mosquées d'Allah azza wa jal. Et on demande à Allah azza wa jal qu'il élève toute personne qui s'entraide dans cette mosquée, afin que les musulmans puissent y prier. De la même façon, on demande à Allah azza wa jal qu'il accorde le paradis à toutes personnes qui ont été la cause de cette mosquée. Nous les jeunes, on est venus, on a trouvé cette mosquée. Mais avant nous, il y a des gens qui se sont fatigués et à qui nous devons le respect. Car c'est grâce à Allah azza wa jal, plus grâce à eux, qu'on peut venir adorer Allah tabaraka wa ta'ala dans cet endroit. وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقم الصلاة. Et après la prière, il y a un homme qui est venu se convertir.